Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Big casquette, vintage, bien BG. C'est le Big qui m'a offert. Une casquette d'époque du FC Barcelone. Tu seras magnifique là-dedans. Et ça, c'est réel. Aujourd'hui, on va essayer de faire nos pronostics pour 2024. On va le faire. Hein. Et les artistes confirmés qu'on attend aussi. Let's go. Hein. Et puis, n'hésitez pas à participer dans le chat. C'est comme ça qu'on dit. Viens, on fait un top des plus beaux rappeurs plutôt. Vas-y. En 1, Hamza. Ouais, mais non, mais c'est trop facile. Il joue pas. Vas-y, en 5ème position. Je pense qu'il y a Nekfeu dans le lot. Ok. Guide Besbar, il doit être bien placé aussi. Ah, t'es dans celui-là, hein. Jossman, Chacola, beau gosse. Chacola, beau gosse. Si on prenait en compte les chanteurs, frère, Taiki. Taiki, il est très beau. Ouais, exact. Taiki, il est très beau. Ouais, après, voilà. Après, tranquille, le Big. Voilà, ouais, il est un peu trop à l'aise. Ouais, ça part en vrille. Rien à voir, mais tu sais que l'autre jour, j'ai vu un... Ça pue la merde ce que je vais dire. Vas-y. Mais en fait, c'est des mecs qui boivent des boissons gazeuses. Et en fait, le premier qui rote, il a perdu. Ah ouais. Ça pue sa mère. Ok, bon. C'est intéressant. Ouais, on y va. Allez. Let's go. Tu veux commencer par les rookies? Est-ce que tu veux commencer par les artistes confirmés? Artistes confirmés, on commence. Artistes confirmés. Je sais pas, ouais, je me dis... Non, mais beaucoup de gens se plaignent que, tu vois, on a un peu une absence au niveau mainstream. C'est un peu la critique qui revient beaucoup. Attends, déjà, la question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année 2023? Ah, moi, j'ai kiffé. Moi, je l'ai déjà dit même dans le code review. Moi, je trouve qu'il y a eu plein de bêtes de projets. Après, ouais, je suis d'accord que si on regarde les rappeurs un peu mainstream, ben, soit ils étaient pas là. Tu vois, en vrai, il y en a beaucoup qui n'ont pas sorti de projet, ou soit ils ont peut-être pas sorti leur meilleur projet. Est-ce qu'il y en a un que t'attendais toi en particulièrement qui J'attendais Hamza, que j'attendais, ben... Lui, il veut que Hamza, après l'année elle est finie. Non, mais dans les mainstream, non, dans les gros rappeurs, je sais pas, comme tout le monde, un Nekfeu, tu sais, il y avait un moment où t'avais genre les mêmes années, t'avais Nekfeu, Damso, PNL, Nino... Ça, c'est un peu retombé. Après, il y a des nouvelles stars, tu vois. On avait quand même eu un projet commun de Chacola et Gazo. Il y a eu Hamza dans les grosses sorties. SDM, c'était fin d'année dernière, mais ça a tourné cette année. Donc, en vrai, il y a eu des trucs. Je pense juste qu'il y a eu moins de grosses sorties. Tu sais, si on était au foot, genre 5 plus gros clubs, après, t'as plein de bêtes de rappeurs. Et je trouve qu'on sortit des bons projets, tu vois. Moi, 2023, c'est un peu l'inverse de toi. Parce que justement, j'attendais ces artistes-là, tu vois. Qui, genre? Parce que Nino, il a sorti un projet. Genre, Renoir. Un PLK, j'aurais bien aimé le voir. Ouais, mais il a sorti un EP. Il a sorti un EP. Mais c'est vrai que c'est pas... Tu vois, c'est pas l'album. Niska, j'aurais aimé. Ouais, Niska. Tu vois, moi, c'est... Après, peut-être aussi maintenant que, tu vois, il y a des mecs, genre, c'est des gros artistes. Peut-être que maintenant, c'est moins, je sais pas... Genre, je pense à Niska, Lacrim, à l'époque, ils arrivaient, ça tapait des 30, 40K la première semaine. Peut-être que maintenant, ça va moins être le cas, mais qu'ils vont continuer à sortir des projets. Et peut-être que les nouvelles têtes d'affiche, ben, elles sont là. C'est SDM, c'est Gazo, c'est Chacola. Donc, en fait, je sais pas, moi, j'ai l'impression, en fait, que il y a toujours plein de bons trucs, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis, d'un côté, tu vois, j'aurais aimé les voir présents, mais d'un autre côté, je suis en mode, je suis content aussi qu'ils prennent ce temps-là. Pour faire des vrais trucs. Voilà, pour prendre du temps, pour construire des projets moins dans la précipitation, parce que je pense que pendant un moment, on était, je sais pas si on l'est encore dans cette surproductivité, parce qu'il y a eu un moment quand même où on la sentait beaucoup. Ouais, tu c'est vois, clair. Les artistes ils voulaient être présents tous les 6-7 mois. Ouais, de fou. Je sais pas ce que t'en penses, est-ce qu'on est encore dedans, est-ce que ça a un peu levé le pied? Moi, je pense que les têtes d'affiche, elles sont moins dedans, mais les jeunes artistes, ils sortent plein de projets. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que dans la nouvelle génération, etc., ça sort des 2-3 projets par an. Je sais pas s'il y a une surproductivité des artistes, mais il y a beaucoup plus d'artistes. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein d'artistes et plein de scènes différentes. Enfin, c'est dur à suivre pour les gens, tu vois. Et du coup, je pense que les gens qui écoutent que un certain type de rap, ils vont se dire, ouais, bah peut-être dans le mainstream, peut-être dans ci, peut-être dans ça, il y a eu moins de trucs. Mais en vrai, quand tu regardes un peu toutes les scènes, il y a eu trop de trucs et il y a eu plein de bons trucs, tu vois. Donc, après, c'est parce qu'aussi, moi, tu sais, j'avoue, je suis un auditeur un peu peut-être particulier parce que je peux aussi bien me buter à Souffrance. Ouais. Qu'à Jossman, tu vois. Et donc du coup, en gros, toi, tu peux être dans le très haut dans le classement et le truc qui marche pas forcément commercialement, mais qui qualitativement est là et que toi t'aimes écouter. Exactement. Augmente un peu, on vous entend faible comme vous parlez loin, mais là, les gars, franchement, je crois que j'ai mis au peut-être. Ouais, parce que Mehdi là, il est chez le voisin, là, il est vraiment loin du micro. Quand Mehdi parle, il y a un dozotement peut-être le micro. C'est une bonne vanne. Celle-ci, elle est bien placée. Elle est bien, Celle-ci, elle est bien placée. Collez-vous un peu. Ouais, après, je pense que. Comme ça, genre. Non, mais tu me dis. Genre comme ça. Ah, mais là, c'est. C'est bien, est-ce que on entend mieux comme ça? Là, c'est mieux. Imagine, on fait tout le live comme ça, des baisers. Album de Jewel, album de Wally, album de Tiff, album de Soa1. Ouais, franchement, voilà. Enfin, je pense que ça dépend quel type. Mais je suis d'accord que sur une esthétique de rap, peut-être que tu vois, par exemple, Nico, si on parle un peu genre de toi, les artistes, tu mets peut-être plus en avant et tout, tu sais, un rap peut-être un peu plus street, entre guillemets. Ça veut pas dire grand chose, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Peut-être qu'il y a eu moins de grosses sorties. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bons rappeurs, mais il y a peut-être eu moins de grosses sorties là-dedans. Il y a eu H22 qui a fait un beau projet. Ça m'a parlé de fou. J'ai aimé. Je suis d'accord, je trouve que c'est son meilleur projet. J'ai aimé les prises de risque. Je connais que mon pays, rouge centré. Je
suis né dans le tiers-monde, c'est pas là-bas qui va me faire obéir. Ouais, Après, Renoir. C'est vrai après, qu'il y a tu vois, Renoir quand même, on dit ça. Après, Mais... il y a Twitter qui est pas forcément, tu vois. Non, mais Twitter, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, mais je veux dire, on s'en fout. Moi, Oui. je vais sur Twitter tous les jours, mais je veux dire, c'est pas. Oui, non, mais c'est tu pas. En fait, on écoute ce qu'on veut. Tu vois, on écoute exactement. ce qu'on veut, on aime ce qu'on veut. Mais c'est vrai que Renoir, au début, c'était très. Ouais, Renoir est chaud. Et plus ça avançait, plus ça marchait, plus j'avais l'impression que les gens ils étaient en mode. Ah, mais ça, ouais, c'est valable avec tout. Ouais, Moi, j'ai avec l'impression. Nino, par exemple. Bah ouais, avec Nino, mec. Franchement, c'est Nino sur Twitter, t'as l'impression que, genre, c'est pas rappé. Ouais. Gros, mais on écoute on écoute les mêmes albums, les mêmes morceaux. Je comprends pas, tu vois. Que tu me dises que genre le dernier album c'est un peu la même chose et qu'il y a peut-être pas ses meilleurs perfs, d'accord. Et encore, il y a des morceaux comme Grands Ensembles et tout. Frère, il rappe bien encore, tu vois. Même les Level Up qu'il a sorti avant, Level Up 1. Frère, j'étais en mode, wesh, il est trop chaud. Les gens, ils nous ont trop habitués à être forts, Et tu du vois, coup, à on sortir des banalise. bons. Et du coup, tu banalises, gros. Tu banalises quand PLK, il vient, il lâche un couplet de fou, tu fais, ouais, bon, en fait, on l'a déjà entendu, donc t'es plus surpris. Moi, en 2024, j'avoue, dans les artistes confirmés, parce qu'on Ouais. parle d'eux, Alpha One. Alpha One. Parce qu'il est confirmé maintenant. Oui, on peut le dire, largement, franchement, il est très confirmé. largement. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Peut-être que je pense que ça peut être surprenant. Et pour toi, c'est quoi le dernier classique en date du rap français, que ça soit en C'est une single bonne ou question. en album? Je pense en album, je pense que c'est Trinity de Lailo. Les yeux de ces gens n'ont jamais vu le soleil de paix, je le vois. Entre les chemins, entre les mains, la flamme s'éteint, je me dois. Je pense que pour moi, c'est un album genre qui a eu un impact, avec plein de gens qui ont été influencés par ça, qui a eu du succès aussi, qui a fédéré des gens. Je pense, moi je dirais ça. Et toi? Moi, apparemment, Ah, R de la fève. R, tu le mets en classique? Ouais, je pense que c'est un classique. Sérieux? Je pense, ouais, pour moi, pour une génération, c'est classique. De Ah fou. ouais? Ouais. Moi, je le mets classique. Nico, mais j'ai un avis sur le crack légendaire qu'est Jabroni. Grosse année aussi pour lui. Grosse année, qu'il a bien été aidé par TikTok. Ouais, ça de l'a fou. ça l'a mis dans une autre dimension. Et C'est ouf. on parlait de Freeze Réel, produit par Flemme, le projet. Donc, Flemme, tu sais, on dit toujours, ouais, Flemme, la drill et tout, mais gros, Et le au taf final, qu'il a fait, ouais, même pour et il a Chicola montré et que, tout, ouais. de fou, trop fort. Et j'aime bien, moi, Jabroni, parce qu'il y a un côté, genre, tu sais, quand Flemme, il m'a dit, ouais, je vais faire un projet de R&B, tu vois, c'est chelou, mec, tu sais, le mec qui a fait Freeze Réel. Ouais, En fait, comment après, il va quand aller sur ce terrain-là, quoi. ouais, après, quand t'écoutes, tu comprends de quel R&B on parle. C'est un R&B vraiment crapuleux et tout. Moi, j'ai kiffé le projet. Et d'ailleurs, quand j'avais interviewé Flemme, c'était aussi pour le projet avec Jabroni qui arrivait. À la base, ils devaient même venir tous les deux. Finalement, comme le projet était décalé, on a fait juste avec Flemme. Mais ouais, non, j'ai kiffé. Et puis, j'ai kiffé que ça marche pour lui. Là où je l'ai kiffé, c'est sur l'album de Guy Besbar aussi. Le feat avec Jossman Ouais, et Jabroni. oui. Il est trop chaud. En vrai, on va dire comme tout le monde. Moi, j'aimerais bien que Nekfeu y revienne. Nekfeu, Je suis ouais. curieux, tu vois, parce que je le trouve trop fort. Mais j'écoute pas ses albums. À part Cyborg, que En fait, c'est j'adore. quand ça sort, t'écoutes, et puis après, tu reviens pas En forcément fait, dessus. surtout que je le trouve trop fort en feat, mais sur ses albums, tu sais, franchement, il a le syndrome du. L'album, ça doit être sérieux et tout. Et du coup, c'est sérieux et parfois c'est un peu chiant, je trouve. Ouais, Alors ok. que quand je le vois sur le Donada Mixtape ou même sur des morceaux comme Quotidien avec le S-Crew et tout, il est insolent. Moi, en fait, j'ai envie que Nekfeu il fasse un album où il veut juste prouver à tout le monde que c'est le meilleur rappeur français. Ok. J'aimerais bien ça. En gros, Qu'ils soient insolents. Il prend 14 tracks, il les découpe et au Exactement. revoir. Et qu'il soit en mode, voilà, c'est bon. Et après, s'il veut faire des albums, et dans le monde et tout, il fait, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais moi, je veux juste un album de petit con, Ouais. insolent, où il vient et il casse la gueule de tout le monde. Tu Ok. vois. J'aimerais bien ça. Bah moi, j'aimerais bien voir le retour du S. En Ah. fait, j'ai envie de voir, est-ce qu'il revient avec Julius 3 Ouais. Est-ce qu'il revient avec un autre projet qui n'a rien à voir, tu vois, avec ce truc de Julius? Parce que je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe dans sa tête actuellement, tu vois, parce qu'après Autobahn, je sais pas s'il s'est posé des questions, tu vois, avec le retour un peu mitigé du public, mais du coup, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il peut revenir parce que j'aime trop le S. Mais moi, par contre, j'ai aimé Autobahn. Après, c'est pas son meilleur projet. Je suis pas en train de te dire que c'est meilleur que. Ouais. Voilà, mais je trouve Mais que t'as c'est un su bon projet. l'apprécier, t'as su. Ouais, je trouve que les gens ils ont été trop durs avec ce projet-là parce qu'en vrai ils ont dit ouais Zumba, je sais pas quoi. Il y a un morceau comme ça. Le problème c'est qu'il a clippé le morceau Ouais, Autobahn et que c'était un morceau effectivement, c'est pas ce que les gens Oui. attendaient, tu vois. C'était dans la lignée un peu de ce qu'il avait fait sur les trucs précédents, tu vois, avec Joe, Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et je pense comme il a fait la DA, Autoroute, ils ont comparé avec A7. Il a Oui. dit en plus c'est une autre mixtape, c'est pas un album. Oui, Tu vois, donc- mais parce qu'il y a eu aussi, je pense qu'il y a eu cette pression Ouais. qui s'est mise lui-même, je pense, avec sa com. Ouais, au c'est même clair. temps que Du quand. coup les gens ils attendent. Oui, ouais, comme quand c'est Caris vrai. il avait annoncé Or Noir partie Ouais, bien 3. sûr, Tu bien vois, sûr, c'est bien en fait, tu te mets directement dans un truc, et là, tout le monde pensait que c'était la suite d'A7, et au final, bah. Quand tu mets ce truc en disant Ouais, c'est la c'est suite clair. d'A7, il se C'est passe clair. forcément quelque chose. Mais- Est-ce que toi, il y a un artiste éventuellement que tu as découvert en 2023 et que tu as envie Ouais, hein, d'écouter en bah, 2024 bon, maintenant, sans tout- forcément être un rookie, attention. Hein. Ouais, bah maintenant tout le monde le connaît, mais moi en vrai, Chief, je l'ai vraiment découvert cette année. Ouais. J'avais déjà entendu son nom avant, mais en vrai, j'avais pas écouté, à part Inata qui était sorti, genre, je crois en octobre ou en novembre de l'année d'avant. Mais en vrai, Chief, hein, moi, c'est vraiment le mec que j'ai découvert, enfin, que j'ai vraiment écouté cette année. Et Zequin, tu vois. Et Zequin. Zequin, vraiment, lui, c'est ma dernière claque. C'est quand la fève de
53 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. Je déboule, fire, tel un volcan. Je sais que t'as le marquant, c'est quand la fait. Le mec que je connais, alors lui, pour le coup, je le connaissais vraiment pas avant cette année, et là, je me le suis pris, quoi. Ok, ouais, Zequin. Je partage, moi, ton avis sur Zequin. Ça fait pas partie, en tout cas, des artistes où je me dis, oui, j'attends forcément 2024 pour voir. Mais en tout cas, lui, ça fait partie des rookies où je me dis, 2024, il va se passer des choses pour lui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Est-ce que la Fève, aujourd'hui, remplit un Bercy? Moi, je suis sûr que oui. Moi aussi, je suis sûr. Et, Ouais. et très vite. Ouais, je pense. Je pense qu'on pense. serait surpris de voir que dans l'heure d'après, ça nous dit que Ouais, c'est de rempli. fou. Que c'est Surtout full. s'il fait comme Laylo l'année dernière, où il annonce pas de date ailleurs. Parce qu'en fait, il y avait ça avec Laylo, c'est qu'il n'y avait pas une tournée partout. Ouais. Il y avait genre 2 Bercy, et du coup, tout le monde est venu pour ça, de la France entière en vrai. Il a fait 18 000 en première semaine, là, parce qu'on parle de chiffres. Et non, il remplit Bercy. Et les gens sont engagés. Regardez l'engagement de la FF sur les réseaux quand il fait la moindre photo. De toute façon, l'engagement de la nouvelle génération, c'est Il fait n'importe des quoi. 100 000 likes. Mec, c'est C'est nimp. une dinguerie. C'est nimp. Il fait 100 000 likes, c'est énorme. Mais toute cette nouvelle génération, à leur niveau différent, l'engagement il est dingue. Ouais. Tu vois, Khali, Runa, qui a repris la parole là, tu vois, j'ai vu. Enfin, tous, c'est n'importe quoi. C'est là qu'on voit qu'en vrai, DJ Snake, il a fait une maxi dinguerie. Il a rempli ça en 3 minutes. Et après, il fait l'after. L'after à Bercy. Ouais, c'est fou. Il fait en une soirée ce que des artistes rêvent de faire C'est clair. au moins une fois dans leur vie. De fou. Après, la France entière écoute Tiakola et Gazo. C'est vraiment les deux rappeurs du moment. Je pense avec une bonne promo, ça peut remplir. En fait, s'ils avaient annoncé le Stade de France Avant, et qu'il y avait eu le projet et que le projet avait peut-être davantage plu, ça aurait pu, tu vois, mais toi, le projet, t'en as pensé quoi? j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça T'as pas pris une claque? incroyable. Non, j'ai pas pris une claque. En fait, j'ai trouvé ça attendu. Tu vois, quand t'as écouté les collaborations d'avant entre Tiako et Gazo, je trouve que c'est. Voilà, tu vois. Ils nous ont donné ce qu'on imagine. Je pense qu'ils ont dû faire. Tu sais, ces deux potes, ils se sont retrouvés en studio, ils ont dû faire ça rapidement, je pense. Et ça donne un bon projet, mais c'est pas le truc, c'est pas la collab où ils se sont dépassés. Et moi, concernant Zola, Koba, parce que j'ai vu Ouais. ce qu'on en pensait, etc., moi, ça fait partie des projets que j'attends. Ouais, pareil. Pareil, tu vois, parce que j'avais envie de les voir ensemble, parce que ça fait partie des artistes, en tout cas, cette génération où moi, j'étais arrivé un peu en même temps. Ouais, de fou. Tu vois, dans Ouais, dans toi, ce que c'est je ta faisais. génération en vrai. Clairement, un peu, enfin. clairement, tu vois, et à chaque fois, je savais qu'il y avait cette animosité entre les deux, Ouais. qu'ils s'aimaient pas, etc. Et en fait, là, le fait de les voir ensemble, l'annonce, je l'ai trouvé incroyable au Ouais, Zénith. ça, c'est trop chaud. J'ai trouvé ça. C'est qu'un riz. c'est J'espère qu'un le riz de fou. projet, il sera qu'un riz comme ça. Ah, J'espère j'espère. que tout sera. Moi, je veux qu'il fasse vraiment un truc. Là, je vois Zola, il arrête pas de poster sur Insta. Ouais. Il est en américain. Ouais, il en a J'espère que ça va être comme As. Lui, il est vraiment plus ici. Il est Ouais. là-bas et ça nous va très bien. J'aime trop la mentale. Même les deux, tu vois, la mentale dans Ouais, laquelle ouais. ils sont. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que j'ai attendu ça trop longtemps. Tu vois, ne serait-ce qu'un featuring Ouais, entre ouais. les deux. Le Ouais, premier c'est clair. feat, je suis content. Il m'a plu et j'espère que dans le projet, il y a encore plus lourd. La petite ta sœur réclame un daddy caramel et un daddy chocolaté. J'ai trouvé les clés dans Féfé dire mon lambeau c'était à quoi balader. On est combien de viewers là? On est 464 en haut à Ouais, gauche. c'est pas mal. Hier, j'ai passé 2 heures juste pour pouvoir mettre ça en haut à gauche. Ah. Je suis une véritable trompette. Attendez-vous le projet 100% Congo. Franchement, dire que je l'attends, ce serait un mensonge, mais je vais l'écouter. En tout cas, je kiffe le fait que ça existe, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce que je vais enfin, en fait, je sais pas, ce que j'imagine comme ça, je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai, tu vois. Donc, je vais En fait, moi, je me l'écouter. dis qu'il y aura forcément, tu vois, 2-3 hits qui vont en sortir. Ouais, c'est Et sûr. que, parce qu'en fait, tous les hitman sont, Ouais, sont c'est ça. congolais. Tu vois, ils nous C'est sortent ça. des hits Ouais, toute de l'année. ouf. Ils peuvent pas ne pas nous sortir un hit sur ce projet. Dans quelques jours, il y a la fameuse liste des rappeurs à suivre. Oui. Toi, excepté Zequin. Est-ce que Chief, je Chief, pense est-ce que que Chief, tu le mettrais dans cette liste-là? Ah, je pense, hein. Parce que tu vois, tout à l'heure, je te le disais moi en off, moi je l'avais suggéré à l'époque, j'étais chez Bouska, fin d'année dernière, je l'avais suggéré pour la liste de 2023. Est-ce que que c'est aujourd'hui. trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Moi, je pense que je le mettrais pour marquer le coup. Ok. Après, peut-être que lui, il a pas envie en mode je suis déjà. Oui. Ça, j'en sais rien. Moi, je mettrais Chief, je mettrais Zequin, Furlax, mais Furlax, tu vois, moi j'ai kiffé Furlax Ouais. de fou, mais il est quand même là depuis longtemps. Donc, est-ce que. Je sais pas c'est quoi les règles des 11 rappeurs à suivre, parce qu'en même temps, il y a plein de mecs qui l'ont découvert là. Les règles, après, moi je parle jusqu'à là où Ouais, j'étais. jusqu'à- Tu vois, bien peut-être sûr. que les règles ont totalement Oui, changé. oui, je pense et que pas, mais ouais, et ouais. que cette année il y a Gazo dedans et tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis fou, je suis devenu fou. Et en gros, les règles c'était qu'il est idéalement pas sorti de projet. D'accord. Ok. Tu vois, ou alors si c'est un De plus petit en plus projet. dur, ça. Hein. Tu vois, si c'est un petit projet qu'il a sorti de son côté mais qui n'a pas fait grand bruit, ça peut passer. Et Ok. idéalement, qui n'ait pas trop marqué l'année précédente, même si à chaque fois il y en avait 2-3 quand même pour Oui, porter qui le était projet, un tu peu, vois, ouais, parce ok. que il devait y avoir aussi
des têtes d'affiche pour pouvoir porter ce projet. Tu vois, à des moments, STSD, Kershak Favé l'année dernière. Ouais. J'ai vu Jola Green, mais du coup, Jola Green il a sorti 3 projets cette année, tu vois. C'est pour ça que je dis aussi, si le truc, c'est idéalement de pas avoir sorti de projet, Ouais. je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois. Et T'as écouté, toi, Nono La Grinta ou pas? Non, la Grinta, j'ai écouté. Bon, moi, j'ai vu des gens qui sont en mode Ouais. il est trop chaud, tout. J'ai Ouais. pas encore écouté. Bah, en fait, moi, c'est l'énergie qui me parle. Je fais du son, je balance que du sale. On dégaine des lames, on va pas à la salle. Elle est bonne que sur les réseaux, je l'ai croisée dehors, elle ressemble à Zizou. Il y a une énergie, tu vois, je pense qu'en ce moment, il y a un truc qui se passe dans le 19e, il y a un truc qui se passe dans le 9-2 aussi. Ce truc-là, il y a 410 aussi, 410 que j'aime beaucoup. Mais tu vois, c'est des artistes dont on n'entend pas forcément parler, Ouais, mais qui ont un délire exactement. de fou, tu vois, qui ont un délire. TH, j'avoue, TH, il y a des chances qu'il soit. Oui, Gapman, non. oui, Gapman, je pense, Gapman aussi. Gapman, mais après, pareil, c'est des mecs qui ont Dafliki. sorti des. Enfin, tu vois. Tout le monde a. Dafliki aussi dans le même Dafliki, délire, de fou, tu vois, mais c'est. Jeune Lyon, tout à fait. Je pense, il y est, c'est sûr. Ouais, Je pense, c'est sûr, Tu il y est. penses Ouais, je pense. Vraiment, celui quand même. En plus, il n'y a pas eu grand chose encore, mais il y a un vrai buzz. On est 514. C'est quoi ton record? C'est ça ou pas? non, c'est. Est-ce qu'il faut que je monte mes fesses ou pas? Ouais, faut que tu les montres. Ouais, frérot. Il est 21h14. Ceux qui sont encore là à 21h. Si on est 600, c'est combien ton record? C'était après le GP Explorer, je crois, c'était 900, un truc comme Pas, ça. tu veux, 1000. je vais pas me battre pour Squeezie, frère. Je suis battu là, il est fou Franchement, lui. frérot, Non, mais quoi c'est bon, qu'il je fais arrive- rien. Non, quoi qu'il arrive, il va montrer ses fesses. les Non, gars. pas mes fesses ce soir. pas En mes plus, fesses. il les a bronzés parce qu'il se mettait tout nu là-bas, ivre, C'est en réel, République c'est réel, Dominicaine. le champagne coulé et tout. Aïe aïe aïe, comme la photo de Kim Kardashian là. Ceux qui ont la rêve. Concernant 2024, on a parlé des rookies, Ouais. on a parlé des artistes un peu plus confirmés. Toi, dans ce que tu fais, est-ce que tu as des projets en 2024 que tu as envie de voir le jour? Ouais, bah non, en vrai, oui, bien sûr, mais c'est surtout moi, à titre personnel, c'est vraiment le code, toujours, le Ouais. code review, ça continue. Tu as envie de continuer? Ouais, bouge pas. ça continue complètement. Mehdi Ennemi, ceux qui ont vu ça. Là, je sors le 4e épisode, comme je le disais, samedi. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, Mehdi Ennemi, comme c'est quand même pas mal de taf, tu vois, c'est une prod qui est un peu plus chargée, donc ça prend du temps, tu vois, ça prend du temps. Un épisode prend du temps, tu vois, Ouais. le code, c'est une interview. Tout maintenant, on fait ça depuis 2020, donc c'est carré, tu vois, c'est pas du Tu taf, viens, bien c'est sûr. rodé, Ouais, c'est du c'est- taf, mais c'est du taf qu'on sait faire, donc ça va être ça. Hein. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est encore trop tôt, en vrai, pour en parler. Pour en parler. Toi, Très et bien. toi, le big, toujours dans le bon en 2024. Toujours dans le bon, c'est déjà. Nous, on est dans le don't play, c'est tout. On arrête de jouer, mais non, mais Et pareil, merci pour les gens sur Mehdi Ennemi, pardon, merci beaucoup. vraiment se mettre à fond sur YouTube et Twitch. Pareil, je me suis mis une déterre sur Twitch là sur la fin d'année de décembre, sur le 31 et à partir du 1er. En vrai, j'ai dit ça y est, je vais live minimum 15 fois au mois de janvier. T'es chaud. Et l'idée, c'est de vraiment construire ce truc, tu vois, repartir sur de bonnes bases là en 2024. Il y a Est-ce que tu as envie de devenir un youtubeur Parce que moi, on me a parlé- détacher du truc un peu journaliste. Parce rap. parce que moi, ce que j'ai kiffé ce que tu as fait là dans les premières vidéos, parce que tu crées ton ton aussi. Il Ouais. y a un ton, en plus, qui m'a surpris parce que c'est pas forcément ce qu'on avait vu de toi et tout. C'est plus le ton qu'on te connaît dans la vraie vie, tu Ouais. vois. Mais est-ce que, genre, l'idée c'est d'être un peu. Tu as envie de faire, tu sais, d'être un peu. Je sais pas, tu vas faire des vidéos face caméra où tu vas raconter des histoires. De toute façon, maintenant, c'est un peu ça. Ou alors tu vas faire des jeux Ouais. où tu sais pas encore, où tu veux faire autre chose. Où tu sais... En fait, pour être totalement transparent, j'ai envie d'être en mode full libre et carte blanche Ok. sur tout. Tu vois, donc ça veut dire que si demain tel artiste me contacte parce qu'il a envie de parler et juste s'asseoir Tu et peux discuter, l'interviewer, tu voilà, peux faire- interview, on se pose, on discute, s'il est en mode divertissement, ok, comment est-ce qu'on peut penser là une vidéo spéciale pour ce projet et qu'on fasse que du divertissement. Ok, Tu vois, ok, en fait, je j'ai pas envie de me mettre cette pression de me dire j'ai envie d'être dans cette case ou dans cette case. Mais la seule chose, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que je veux continuer de parler de rap. Parce qu'aujourd'hui, toi, t'es full indé aujourd'hui. Je suis full T'es indé, pas, je suis moi, full- on sait très bien, mais suis- toi. Je suis full indé. Après, en toute transparence, tu vois, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais en CDI chez Bouscapé. Tu sais, quand tu es en CDI et que tu pars, tu peux négocier une rupture conventionnelle. Ouais. Quand tu as une rupture conventionnelle, et ben, en fait, tu touches un chômage. Si ton salaire était intéressant, bah, ton chômage te permet de vivre tranquillement sur 18 mois. Donc ça, c'est ce qui me rémunère et qui, Oui. et qui me permet de vivre très tranquillement. Et à côté, en fait, j'ai ma société qui encaisse de l'argent, mais sur laquelle je ne me verse pas de salaire. Ah, la transparence, je pensais Ouais, pas que t'allais être ouais, autant non, mais parce transparent. qu'en fait, il y a... Enfin, je trouve qu'on crée des tabous et des secrets sur des trucs. Mais t'as vu ce qu'a écrit Billy aussi? J'ai peut-être vu pour aussi ça, ouais, Billy, voilà. tu vois, Billy Big qui a- up à mais lui. après, voilà, il a dû se justifier sur un truc où vraiment, il a vraiment pas besoin de le faire. Et après, quand j'ai besoin d'argent pour mes projets professionnels, et ben, en fait, je sors de l'argent de ma société. Et tu bosses avec etc. des marques, de toute Et façon, je bosse avec aujourd'hui. des marques, etc. Tu vois, Tu le et dis, voilà. de toute façon, c'est en vrai, Oui. c'est transparent. En fait, c'est totalement transparent et le truc, c'est qu'au moment où le chômage s'arrête, et ben, en fait, tu as de l'argent sur ta société et à partir de là, bah, tu commences à te verser des salaires pour pouvoir vivre sur ton mois, quoi, tu vois. Il y a un mec qui dit juste, parce que c'est le même sujet, sois transparent, Mehdi, es-tu millionnaire? Et en fait, alors la réponse est
Évidemment non. En fait, il y a tellement de youtubeurs qui ont dit qu'ils les étaient parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Ouais, parce Et qu'il en y en fait, a qui le sont, il y en il a qui ont le becté, sont, il y en a qui ont mais en fait, becté les des gens trucs. qui le sont déjà, il y en a qui sont là depuis longtemps, et c'est un autre niveau de notoriété, d'influence, etc. Et je dis pas que un mec comme Nico, moi, ne pouvons pas l'être, mais pas en tout cas avec notre contenu Ouais. aujourd'hui. Et je pense que, et c'est exactement ce qu'a expliqué Billy dans un tweet où il a dû se justifier par rapport à une cagnotte qu'il avait mis en place. Bref, c'est un peu triste. Les gens ont l'impression que tous les créateurs de contenu qui marchent un peu, alors qu'en fait, nous, ça marche un peu pour nous, mais on est très loin de McFly, Carlito, des gens qui sont là depuis longtemps et qui génèrent vraiment quoi, une influence qui n'est pas comparable à la nôtre. Du coup, les gens pensent qu'on ne l'est tous pas du tout. Maintenant, est-ce que je gagne correctement ma vie? Franchement, oui. J'ai pas à me plaindre. Tu vois, de toute Ouais, façon, tu bectes, tu bectes. Bec ton bec, c'était quoi le morceau? Bec ton Il faut qu'on bec ton bec. non, ça, bec ton qu'on bec. bec. Voilà, ouais, j'ai la chance d'aller en vacances quand tu je veux. peux, quand je veux plutôt, bien sûr. Bien sûr, j'ai de la chance, mais les gens ils disent Apple, j'ai la chance de vivre de ça depuis quelques années maintenant, tu vois, avant Apple, et je m'en plaignais pas, tu vois. J'aimerais faire des contenus sur le foot, oui. Après, pareil, voir comment est-ce qu'on peut les faire, tu vois, parce que les contenus sur le foot, il y en a énormément. Il y a énormément de créateurs de contenu football, il y a énormément d'éditorialistes football, et j'ai pas envie d'arriver comme ça et d'être juste un surfeur. Peut-être des trucs ponctuels qui pourraient arriver par-ci par-là, et d'ailleurs, j'ai peut-être un beau projet qui se met en place là Aïe 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 aïe. sur le mois de janvier, mais je peux pas encore vous en parler parce que c'est pas encore acté. En plus, j'ai failli te ramener un cadeau aujourd'hui. Sérieux? Je dis la vérité, je voulais te ramener une casquette Brésil jaune, mais jaune, tu vois. J'avais là, je me dit pour le prochain live avec Nico, il y a ma belle-mère qui était chez moi. Elle voulait une casquette parce qu'il pleuvait. Mais me dis pas qu'elle est partie avec la casquette Elle kiffe Brésil. les couleurs. Mais c'est Elle horrible. sait pas du tout ce qu'elle a sur la tête. Elle est magnifique, elle est d'époque. 4 étoiles et tout encore, il n'y a même pas les 5. Magnifique. Elle l'a pris, elle est partie au Maroc avec. Au Maroc? Oui, elle est partie au Maroc. Elle est irrécupérable la casquette. Si, je vais retourner un jour, Oui, je peux mais les reprendre. elle tu vois. sera usée. Mais- Ouais, non, mais c'est pas mais- comme ça. Je ne connais pas la dame, je la déteste déjà. Je suis désolé, Mehdi. Bah écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour ce soir. Du coup, merci à tout le monde. Passez une très très bonne soirée. Merci à ceux qui étaient là. Mon Discord, il est en épinglé pour ceux qui veulent venir. C'est pour les gens de Twitch. Comme ça, vous êtes au courant quand on lance des lives. Et puis, on se tient au courant, l'équipe. Passez une très très bonne soirée. Merci à ceux qui étaient là. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!